choisi la vie. Une hiérarchie complexe. La position difficile de l'aîné. Toujours dans la rivalité fraternelle, aujourd'hui nous voyons la difficulté de l'aîné vient de la position dont il a joui jusqu'à la venue du petit frère ou de la petite sœur. Le sacrifice pour lui est grand, puisqu'il doit renoncer à son privilège de constituer à lui seul le centre d'intérêt et la source de plaisir de l'entourage. De plus, la position des parents est souvent ambiguë. Il demande à l'aîné de sacrifier des aspirations légitimes pour son âge, sous prétexte qu'il fait partie maintenant du camp des grands. Mais en d'autres occasions, les mêmes parents lui font comprendre qu'il n'est qu'un enfant. Bref, il n'a plus les satisfactions qui étaient les siennes lorsqu'il était seul, et les compensations de sa nouvelle position d'aîné s'avèrent décevantes. D'où le sentiment de frustration qui peut conduire à une certaine hostilité envers l'intrus qui arrive. Alors c'est les sentiments et attitudes du cadet vis-à-vis aussi des aînés. Tout d'abord de l'admiration. Nous avons tous été frappés par la complicité spontanée entre les bébés et les enfants plus âgés dont ils suivent les allées et venues avec attention, admiration et joie. Leur patience envers les grands est même parfois surprenante. Ils semblent plus en confiance avec eux qu'avec les adultes. Un sentiment peut-être de compétition. Les choses se compliquent lorsque quelques mois plus tard, le dernier-né sort de sa passivité initiale et de la position de bébé-objet pour se mêler activement au jeu de la fratrie. À l'admiration initiale pour l'aîné va se mêler la jalousie devant ses performances, voire la peur des représailles, dont celui-ci le menace pour assurer son autorité. L'animosité envers l'aîné se trouvera amplifiée en raison de la confiance dont ce dernier jouit auprès de ses parents et des privilèges qui sont les siens eu égard à son âge. Une véritable compétition va s'instaurer pour la conquête de la tendresse parentale. Alors, différentes stratégies sont possibles que nous verrons à partir de demain. Aujourd'hui, demandons cette grâce de pouvoir prier pour nos aînés. Ils ont une position particulière dans la fratrie. Puissons-nous leur accorder ce qui est juste et nécessaire, ni à la fois de les considérer comme des adultes, ni comme des enfants, mais bien de les respecter dans ce qu'ils sont, avec l'âge qu'ils ont, la personnalité, leur façon de prier, de jouer, de vivre, de réagir, en prenant conscience aussi de toute leur fragilité, même s'ils sont grands. Oui, accompagnons chacun, et toujours dans l'aide auprès de Dieu, avec la Vierge Marie et Saint Joseph. Demandons-leur qu'ils nous aident à faire grandir les enfants, à vivre aussi dans ces sentiments d'admiration, mais pas excessifs de l'aîné, non plus dans une compétition. Rien n'est bon, parce que dans la compétition, la fratrie ne s'élève pas, alors que nous sommes faits pour être complémentaires et bien prendre conscience de la place de chacun et de ce qu'il apporte aux autres.